joie, le bonheur. Comme nous dit la Bible, la joie de l'Éternel sera notre force. Amen. Le monde peut pleurer, vivre dans la tristesse. Nous avons un Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, nous triomphons. Par le Saint-Esprit, j'ai la joie d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Cette joie me remplit de bonheur. Cette joie me donne l'autorité de parler de mon Dieu, car je veux l'étonner ce matin. Qui veut surprendre son Dieu? Qui veut surprendre son Dieu ce matin? Tu veux pas surprendre ton Dieu? Amen. Tu veux toujours qu'il te surprenne? Hein? Non, tu dois le surprendre. Tu dois l'étonner. On veut toujours que Dieu nous étonne. Sinon, étonne-moi. Non, Seigneur, je veux t'étonner. Et comment on peut étonner notre Dieu? Comment on peut étonner notre Dieu? Par notre foi. Par notre foi. Et comment l'étonner par notre foi? Parce que c'est facile, je dis, ben, je vais étonner Dieu par ma foi. Et Dieu va te dire, mais comment tu veux m'étonner par ta foi? Quelle est ta foi? Dis-moi ce matin, quelle est la dimension de ta foi? Quelle est l'obéissance de ta foi? Comment je dois l'étonner? C'est quoi étonner Dieu? C'est quoi surprendre Dieu? Est-ce que tu veux le surprendre? Si tu veux le surprendre, sois attentif ce matin. Dieu veut te donner, te permettre, ou bien susciter en toi cette foi qui va l'étonner. Et dans l'ensemble, mon désir, c'est que l'Église, source de Siloé, puisse étonner son Dieu. On est comme un seul homme. On doit être comme un seul homme pour étonner Dieu. Dieu nous appelle à vivre dans l'unité. Et que Dieu encore ce matin puisse nous apprendre, nous enseigner, nous montrer comment nous devons l'étonner. Est-ce que vous voulez encore, je répète, est-ce que vous voulez surprendre Dieu? Amen. On veut que toujours les gens nous surprennent avec des cadeaux. Je veux un cadeau, je veux un cadeau. Commence à surprendre et tu verras, ça viendra tout seul. Arrêtons d'être égoïstes. Arrêtons. Pensons à notre Dieu. On pense toujours à nous. Moi, bénis-moi, bénis-moi. Je veux bénir mon Dieu ce matin. Est-ce que tu veux bénir ton Dieu? Alors lève-toi une dernière fois, dire, Seigneur, ce matin, je veux te bénir de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme. Je veux t'étonner ce matin. Alors, apprends-moi encore de nouveau. Dis-moi, je n'ai pas été toujours fidèle, mais que tu puisses m'aider. Justement, nous allons voir l'expérience d'un homme. Et si je dois placer les choses dans notre contexte, je dirais, celui qui a étonné Dieu, qui l'a vraiment étonné, n'était pas un chrétien. Mais chrétien. Ça vous choque? Ah, vous pouvez reprendre place, comme ça vous allez bien recevoir. Merci pour votre présence. On va voir dans l'évangile de Matthieu la foi qui étonne Dieu, la foi qui a vraiment bouleversé notre Seigneur Jésus, vraiment l'a surpris. Il était tellement surpris. Non, Seigneur, je veux te surprendre. Je veux que Dieu puisse s'asseoir autour avec ses anges dans le ciel et les racheter qui nous ont déjà dévancés devant les 24 vieillards, dire, voici mon église qui m'a étonné ce matin par sa foi. Alors suivez bien dans Matthieu chapitre 8 et nous allons commencer par le verset 5. Nous irons certainement jusque le verset 13. Suivez avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu.
J'ai l'impression que les jeunes fuient. Non. Rassurez-moi. Je suis pas méchant, hein? Restez avec nous. Gloire à Dieu. Il dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un sentinelle aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. La suite. Jésus lui dit, j'irai. On est déjà là, oui, 7. Il y avait 20. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Waouh, quelle autorité. Et la suite. Le sentinelle répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres où? Sous mon toit. Je ne suis pas digne. Et la suite. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et mon serviteur fait cela, et il le fait. La suite, on est déjà 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans quoi? Waouh! Il s'est dit, waouh, c'est quoi ça? C'est qui cet homme? Cet homme, c'est un bon chrétien. C'est une bonne chrétienne. Waouh! Elle est là depuis quand à l'église? Non? C'est pas ça? Il s'est dit, waouh! J'ai jamais vu un tel homme dans l'église. Oh. On va continuer. Vous suivez? Oui. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et la suite. Oh, c'est vrai que j'avais arrêté. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais le fils du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors. Il aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au sentinelle, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, quoi, le serviteur fut guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et Jésus a bien exprimé qu'il n'a pas vu une si grande foi en Israël. Comme la foi de cet homme, cette foi que cet homme avait. Quand je regarde le verset 12, 13, quand il dit « Le fils du royaume sera jeté même en dehors », ceux qui croient que le fait d'être chrétien, c'est un acquis. Si tu ne veilles pas sur ta foi, tu risques de rester à côté. C'est pourquoi tu dois toujours étonner ton Dieu. Mais c'est quoi étonner Dieu? Nous allons voir à travers les versets nous allons revenir vers les versets de début et nous allons voir comment cet homme a étonné Jésus. Car la foi de ce centurion a surpassé quelque part tout ce que Jésus avait rencontré par avant. Il a rencontré des hommes de foi, des femmes de foi, mais il n'avait pas rencontré comme une telle foi. Parce que nous qui sommes là, on peut dire, ah ouais, j'ai la foi. Mais il y a ceux qui ont encore une plus grande foi. Une foi simple. Une grande foi, c'est une foi simple. Cet homme est venu vers Jésus. Il l'aborda en priant, verset 5 à 6, il dit, et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Il n'était pas venu pour lui. Voyez, la demande de cet officier montre à tel point comment cet homme était rempli d'amour, rempli de compassion. Il n'est pas venu pour lui. La plupart du temps, on vient pour nous-mêmes. On dit, ah, bénis-moi avant de bénir l'autre. Donne-moi avant de donner l'autre. Mais cet homme, il vient pour son serviteur. Car à l'époque, aujourd'hui encore, il avait, en disant, cet esclave qui peut-être qui était un domicile de la maison, qui faisait un peu tout.
Voilà, c'était pas son propre fils. C'était un serviteur. Et on voit comment, dans certains pays, comment le maître met le serviteur à côté. Même quand ils sont malades, ils changent très vite. Il dit, ben, s'il est malade, je vais embaucher un autre. Mais ce n'était pas le cas. Il pouvait se permettre. Mais il était attaché à ce serviteur. Il vient vers Jésus. Il dit, Jésus, mon serviteur souffre beaucoup. Et certainement, vous pouvez rajouter, ou bien dans sa pensée, en le voyant souffrir, il souffrait aussi. Mais est-ce qu'on est comme ça? Est-ce que le fait que nous sommes venus ici, nous sommes venus à cause d'une personne, ou bien nous avons ramené une personne? Ce qui touche Dieu, lorsque Dieu voit en nous qu'on s'efface pour laisser la place à un autre. C'est lorsqu'on vient vers lui, quand Jésus, étonné, il pense qu'on vient pour nous-mêmes. On dit non, je viens pour mon serviteur. Je viens pour ma voisine. Je viens pour mon mari. Je viens pour mes enfants. Ou bien les enfants qui vont dire, je viens pour mes parents. Seigneur, je te demande, visite mon père, visite ma mère. C'est touchant. Ça ne veut pas dire, lorsque tu viens vers Dieu en apportant le problème de l'autre, que tu as pas les problèmes. Mais le fait que tu fais ça, c'est ce que Jésus a fait lui-même. Jésus a souffert à la croix, non pour nous, pour lui-même, mais pour nous. Comprenez pourquoi j'ai dit au jeune homme, tu as suivi les traces de Jésus. Parce que quelque part, quand il faisait des bêtises, Gabriel. Mais peut-être quelqu'un s'appelait à dire, je vais les montrer. Mais vous croyez quoi? Qu'est-ce que Jésus a vécu? Il a été accusé, condamné, et il n'a rien fait. Alors il ne faut pas s'étonner si ça vous arrive. L'injustice. Il faut agir, régler le problème avec Dieu. Parce que si on essaie de régler, tu vas dire, Jésus, je ne comprends pas, regarde ce qui m'arrive. Jésus va te dire, bienvenue au club. Ah oui. Souvent on se plaint très vite, mais tu viens adhérer. Le fait que tu viens d'adhérer, le Seigneur dit, bravo, fidèle serviteur. D'ici ils ont fait cela au bois vert, c'est bien ça, à plus forte raison. Non, ouais, c'est qui? N'est-ce pas, tu dis tu veux ressembler à Jésus. Et tu veux le ressembler comment? Tu peux me dire ce matin, il y en a qui veulent que ça se passe tranquillement. Non, il faut vivre aussi pour les autres. Je ne dis pas de vivre pour les autres à tel point s'effacer totalement. Non. Parce que pour aimer, il faut quelque part s'aimer. Sinon, qu'est-ce qu'on va donner à l'autre? On ne peut que donner ce qu'on a reçu, ce qu'on est aussi. Et là, cet homme, il était quelque part un responsable. Il vient vers Jésus, il le dit, Seigneur, mon serviteur est vraiment malade, fais quelque chose. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit au verset 7? J'irai et je le guérirai. Waouh! Le futur employé ici par Jésus nous montre que le problème est déjà réglé. Il a vu sa foi, il dit, c'est fait. J'irai, je le guérirai. Jésus a vu ta foi. Il a vu ce pas de foi. Et il veut te dire, c'est fait. Toi, comme n'est un problème, c'est pas vraiment exactement ton problème. Tu as pleuré dans ton cœur en disant, Seigneur, fais quelque chose. Pas qu'on te voie, pas qu'on t'élève, mais qu'on élève le Christ. Mais je veux répondre à sa place. Pas vraiment, parce qu'il a parlé à travers sa parole. Mais en ce qui concerne toi et moi, je veux te dire, Jésus te dit, c'est fait, j'irai et je vais guérir. Il parle avec autorité, avec certitude,
peut-être ceux qui t'ont dit dans le monde, ils vont t'aider. Mais il disait, peut-être. Il n'y avait pas de certitude. Mais avec Jésus, tu as la certitude. Jésus te dit, c'est fait aujourd'hui même. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a rassuré cet homme. Cet homme pouvait dire, super, il va me suivre. Les gens vont me voir venir avec le grand patron. Ils vont voir, il a décidé. Mais moi, il m'a étonné aussi. Peut-être à sa place, j'aurais dit, il dit, il vient. C'est le maître qui a dit, il va venir. Quoi dire de plus? Est-ce que je vais ajouter? Il m'a dit, il va venir. Si Dieu te dit, il va venir. Toi, tu vas dire, ah non, ne viens pas. Au risque, les gens disent, mais il est fou, lui. Oh bien, on lui dit, Macron va venir. Même pour ceux qui disent, oh Macron, mais si on te dit, Macron va venir, alors, tu vas dire, tu vas bien se préparer, arrête un peu. Mais Jésus est plus que Macron. Amen. Je ne dis pas que Macron est rien. Il n'est pas rien, parce qu'il est le président quand même. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, il est président quand même. Il est notre président. Mais on peut être une église pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça. Il a quelque chose qu'on n'a pas, nous aussi. Voilà. Pourquoi pleurer? Non, je reviens. Vous êtes toujours là? Le problème était déjà réglé. Vous savez, souvent on dit on a un problème, j'ai un problème. Mais si Jésus te parle, dit ton problème est réglé, dis pardon. J'ai un problème, il me dit mon problème il est réglé, il ne m'a pas suivi. Il est celui qui a l'autorité de régler les problèmes. Il est le maître qui règle. Il a dit, je vais régler ton problème. Mais qu'est-ce que le monsieur lui a dit? Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas dit que tu rentres sous mon toit. Wow. Est-ce que Jésus l'a demandé tout ça? Mais c'est son cœur qui parle. Lorsqu'il dit, je ne suis pas dit, qu'est-ce qu'on voit à travers cette expression? On voit un homme simple, avec un cœur humble. On voit son humilité, parce qu'il a réalisé que Jésus était au-dessus de tout. Il fallait aussi qu'il prépare son cœur, il fallait qu'il prépare tout son entourage. Tu ne dois pas recevoir Jésus n'importe comment. Si le maire même dit va venir chez toi, tu vas tout faire. Même des endroits que tu n'as pas balayés depuis des mois, tu vas bien nettoyer, tu vas rajouter ton parfum. Arrêtez. Est-ce qu'il y a qu'une personne qui dit amen? Vous n'êtes pas concerné, pardon. Peut-être vous avez un parfum naturel, je ne sais pas. Si on sait que le roi des rois va venir, vous savez, ce qui a touché Jésus, ce n'est pas simplement un détail, un mot, mais quand on suit le processus, le cheminement de cette rencontre, on constate que dans chaque point, chaque virgule, cet homme a touché Jésus. Or, cet homme, ce n'était pas n'importe qui. C'était un capitaine. Il avait des hommes sous ses ordres. Cet homme, certainement, avait une grande maison. On pourrait dire, cette maison, il est accueillant. Mais il a dit, je ne suis pas dit. Non. Je ne suis pas dit que tu viens comme ça. Mais toi, tu viens dans la maison de Dieu comme un touriste. Quand il te parle, tu le prends comme ton pote. Non! Jésus est le roi des rois. Je ne dois pas venir n'importe comment dans la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, Dieu se manifeste pleinement. Et je ne dois pas l'inviter n'importe comment. Lorsque je prie, très souvent,
genoux devant mon roi, lui qui est au-dessus de tout. Amen. Dieu veut voir cette foi en toi. Amen. Cette foi qui reconnaît que tu n'as pas été toujours digne, qui puisse venir vers toi, qui puisse t'exaucer. Non, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Je suis un pécheur. Fais ma grâce. Je te demande. Fais ma grâce. Non, 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 non. Tu peux faire autrement. Je ne suis pas digne. À travers cette expression, on voit vraiment le cœur de cet homme, car ce que Dieu cherche en premier dans chacun, c'est l'humilité. On peut être intelligent selon l'intelligence des hommes, on peut avoir la connaissance selon la connaissance de ce monde, mais si on n'a pas l'humilité, on risque de taper, rester à côté. Ce qui nous élève, c'est l'humilité. N'est-ce pas qu'il a dit? Il est dit que Dieu fait grâce aux hommes et la baisse les orgueilleux. Oui, le premier critère que Dieu va regarder chez un homme, chez une femme, c'est l'humilité. C'est pas la connaissance. Dieu n'a rien à faire avec ça, car il est au-dessus. Lui-même, il est omnipotent, omniscience. Il est tout. Il a toute la connaissance. Des connaissances multiples, comme il avait accordé à son serviteur Moïse, Salomon. Il est dit que Dieu lui a donné des connaissances multiples. Parce qu'il avait l'esprit de Christ. Oh, cette attitude, cet homme a vraiment touché, il a dit non, 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 non. Et qu'est-ce qu'il va le dire à la suite? Vous suivez toujours? Alléluia. Il ajouta, mais dit seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Dis simplement un mot. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela, il le fait. Il savait que Jésus est au-dessus de ça. Il est l'autorité suprême de Dieu. Il est la parole de Dieu, et il voulait qu'une parole puisse sortir de Jésus. C'est ce qu'il voulait, une parole de vie. Dis simplement un mot. Un mot pour cet homme suffisait pour régler le problème. Ça me fait penser à cette femme cananéenne qui est venue vers Jésus. Jésus a essayé de renvoyer cette femme, plutôt ses disciples. Elle crie derrière nous, elle nous casse la tête, renvoie-la. Ils ont eu cette occasion de s'exprimer de la sorte. Pourquoi? Parce que Jésus a gardé le silence. Qui aime le silence de Dieu? Pour aimer le silence de Dieu, il faut être mûr. Suivre ce processus de la maturité qui nous emmène à comprendre le silence de Dieu. Parce que c'est lorsque tu as vraiment besoin qu'il te répond, c'est là qu'il garde le silence. Cette femme souffrait. Elle criait, Jésus, Jésus, ma fille est tourmentée par des esprits mauvais. Comme quoi le monde est tourmenté par des esprits mauvais. Mais Jésus-Christ a le pouvoir de délivrer. Alors si quelqu'un est tourmenté par des esprits mauvais, il faut les emmener. Nous, on va tourmenter les esprits. Je vous entends silencieux. C'est les esprits qui vous tourmentent. Moi, j'ai reçu pour tourmenter les esprits. Comme dernièrement, une personne qui est venue loin de Paris. Excusez-moi, deux fois, je ne saute pas du coq en âne, je vais revenir toujours parce que le Saint-Esprit m'aide sur mes notes. Cette femme qui a traversé Paris tout pour la première fois. Une chrétienne. Je ne dis pas, c'est une fausse. Comme quoi, on peut être chrétien tourmenté par des esprits. Quand j'ai écouté son histoire, j'ai écouté, j'ai donné quelques conseils parce qu'elle me parlait de son couple. Mais moi, elle me parlait de l'homme, mais moi, je parlais d'elle. Je dis, parfois, il y a des choses en nous qui vont rejeter la personne, qui va faire la personne va fuir. Et quand j'ai commencé, on va prier le moment, j'ai prié, boum,
Boum, c'est parti. Les esprits ont commencé à parler. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils m'ont dit, ils sont venus pour la tourmenter. Qu'ils ne vont pas partir. J'ai dit, si vous ne partez pas, je vais vous envoyer dans le feu. Il faut connaître son Jésus. Ils ont commencé, j'ai dit, dans le feu. Ah, ça a commencé la manifestation. La pauvre, elle était avec sa petite. La petite pleurait. En même temps, j'ai essayé de consoler. La petite, t'inquiète pas, Jésus fait son œuvre. C'était pas évident. Il fallait gérer les deux. Mais on a pris le temps, elle a fini par dire, elle remercie Jésus. Amen. Il y a beaucoup qui baladent avec des esprits parce que le fait que vous avez le nom chrétien, vous pensez que tout est réglé. S'il y a un problème qui se répète en vous continuellement, et peut-être qu'on vous envoie consulter le médecin ne voit pas, là il faut se poser des questions. Et une dépendance qui se répète tout le temps, il faut prendre position. Comme elle était venue, Christine, à un moment donné, tourmentée, angoissée, à un moment, on a pris l'autorité sur l'esprit de l'angoisse et dit, tu vas quitter aujourd'hui. Aujourd'hui, selon pas mal nos mouvements, parfois on peut dire, oui, les chrétiens, on est dans cette discussion. Moi, je ne suis pas dedans, je suis dans l'action. Amen. Parce que je sais qu'un chrétien, sans le vouloir, peut ouvrir des portes. Et il y a parfois des problèmes lorsque cette personne a donné sa vie à Dieu, tout n'est pas réglé. Parce que toi aussi, qui aimes bien la bouteille là, tu ne te poses pas la question. Tu prends, tu dis, Jésus a dit Timothée de prendre un peu du vin. Il a bien dit un peu du vin, il n'a pas dit beaucoup. Hein. Amen. Un peu et toi tu prends beaucoup. Tu as besoin de délivrance. Ah oui, il y en a qui tordent le sens de la parole. Ah, Jésus a dit il faut prendre du vin. Hey, lis-le bien. Et quand il y en a qui disent il ne faut pas fumer, montre-moi où c'est écrit. Certains, mais ça c'est la folie de l'homme. Si tu viens, moi je vais te montrer. Et je prendrai une chicotte avec aussi. Hein. Voilà, c'est voilà. On a nos défauts, hein, c'est bon défaut, une chicotte. Que Dieu nous bénisse. Revenons sur cet homme. Cet homme connaissait ce que c'était l'autorité. Dit, quand je dis l'envoi, il s'agit, si tu sors ta parole, la maladie va s'aligner. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Est-ce que Jésus était là à prier? Oh oui, au nom de Dieu, fais quelque chose. Non. Qu'est-ce que Jésus a dit? À la cité, après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il a dit à la suite du verset 10, tu peux nous donner la suite, il dit, or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Les gens viendront de l'extérieur. Nous qui croyons chrétiens, je veux croire. Mais on sera étonnés dans le ciel. Parce que beaucoup viendront de l'extérieur. Ah, moi, d'accord, je pense à l'autre, mais la place que Dieu m'a donnée, je la garde haut. Parce que je veux une meilleure place là-haut. Voilà. Quand quelqu'un vient, il ne vient pas pour te déloger. Mais si tu ne fais pas l'affaire, tu vas être délogé. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail? Tu vas dire, je suis là à vie. C'est parce que tu es chrétien, tu dis, c'est ma place à vie. Ah bon? C'est marqué? Si tu ne fais pas l'affaire, ouf, Dieu te dit, disqualifié. Parce qu'on dit, ah, je suis sauvé par grâce. Tu vois, tu es dans l'éternité là? Non, la Bible nous dit de veiller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est ça la foi, c'est aller jusqu'au bout. Et cet homme est étonné, dit simplement un mot. Oh. Mais pour beaucoup, soit dans le groupe, soit autre, quand l'autre te dit un mot, tu dis rajoute. Il te dit un mot, tu dis rajoute. Il te dit rajoute. Il y en a qui ne sont jamais satisfaits. Il ne m'aime pas. Il ne me dit pas je t'aime. Il te dit quand je dis je t'aime, tu m'aimes comment?
Et il te dit t'aimes, et toi tu dis comment? N'est-ce pas, il t'a mis la bague et il t'a embrassé le premier jour. Et tu veux quoi encore? Bon, d'accord, je comprends. Quelqu'un va me dire les hommes ils sont différents avec les femmes. Oui, on peut t'accorder ça. Mais si on doit le placer dans nos contextes, le contexte féminin, on dit ah non, il m'a dit qu'un mot, il a tourné la tête. Jésus peut tourner la tête. Satan sait. Et toi, tu t'attends une parole. Oh, c'est le silence, il me dit rien. Il parle même pas, j'en ai marre. Et c'est ce que tu as choisi au début. Cet homme a dit, dis simplement un mot. Et toi, un mot, tu veux quoi? Une page. Et quand on te donne une page, tu veux 2 pages. Et quand on te donne 3 pages, tu demandes maintenant un livre. Un livre, tu demandes 2 livres. Mais il faut que ça soit un poète. Et les poètes de ce monde, ils vont... Vous savez, il y en a dans le monde. Mais est-ce que le cœur va suivre? Cet homme, un mot suffisait. Parce que cet homme, non. Vous savez, il y a des personnes qui sont insatisfaites dans la vie. Il y a des chrétiens qui ne sont jamais contents. Ça ne va jamais. Il faut fuir ces gens-là. Ça existe même dans l'église, pas à l'extérieur. Les gens qui vont dire, il y a un problème. Mais si tu as l'amour, on t'appellera solution. Avec l'amour, il y a la solution. Sans oublier la sagesse. Si tu te fais appeler l'amour de Dieu, la force de Dieu, la sagesse, on t'appellera solution. Parce que quand tu vas dire une parole, non. C'est vrai, je comprends ceux qui vont entendre cette parole. Merveilleux, a dit encore, ça m'a touché. Ça, je comprends. Mais quand tu dis, ça ne suffit pas. Jésus, quand il dit un mot, oh, parle encore, Jésus. Jamais homme a parlé comme cet homme. C'est ce que nous dit la Bible, dans Jean 7. Quand on est venu mettre Jésus, le capturer en prison. Non, Jésus, c'est le meilleur. Hein? Les gens qui viennent le mettre en prison, ils étaient touchés par l'amour de Dieu. Cet homme les a touchés, les a retourné le cerveau. C'est comme toi, tu vas insulter un homme, on te dit va insulter cet homme, tu viens pour l'insulter, tu dis maman, je l'aime maintenant. Je suis amoureux. Non, c'est un peu ça. Amen. Mais c'est un peu ça, on vient prendre Jésus. Ils sont repartis sans Jésus, mais les gens ont dit, mais attends, il est où? Ils ont dit, jamais homme a parlé comme cet homme. Alors, si cet homme dit un mot sur ta situation va être réglée. Amen. Assure-toi que c'est lui qui te parle. Assure-toi la parole qui est sortie. C'est une parole qui est sortie du ciel. Une parole qui guérit. Une parole qui restaure. Est-ce que tu veux entendre cette parole qui guérit? Cette parole qui restaure? Alors dis-lui. Dis un mot sur ma situation. Dis un mot sur ma famille. Dis un mot sur ma femme. Dis un mot sur mon mari. Et il fera. Et il te dira, c'est fait. C'est fait. Et lorsque cet homme est venu joindre à cet homme, il a surveillé. Amen. Le moment que la parole est sortie, c'était ce moment-là que son serviteur a reçu la guérison de Dieu. Je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Parce que je veux étonner Dieu avec moi et toi. Je veux que tu puisses le dire. Tu as bien un problème. Tu es là à cause de ce problème. Peut-être le problème, c'est tes parents. Ils ont du mal à comprendre les choses. Et toi, tu veux donner tout à Jésus. Peut-être ça peut être le contraire. Mais dis Seigneur, dis un mot. Tu peux dire Seigneur, dis liberté, dis guérison, dis restauration. Il le fera. Est-ce que tu veux expérimenter ce miracle? Amen. Est-ce que tu veux expérimenter ce miracle? Amen. Moi, j'attends pas de dire oui, Seigneur, si je dis ça, si ça marche pas, ça marchera. Avec Dieu, ça marche toujours. Comme j'ai partagé ma foi avec certaines filles, elles disent, mais on n'ose pas. J'ai dit, parfois il faut déclarer. Comme ce séminaire, c'était un temps de prière, un prophète a parlé. Et je me suis levé, j'ai dit,
Prophète aussi, c'est déclarer. C'est pas simplement de voir les choses, mais c'est de déclarer. La Bible dit, il est celui qui dit, la chose arrive. Ah oui, quand il dit, la chose arrive. Voilà. Et le fait qu'on va dire, elle va arriver à l'existence. Elle va prendre vie. Le miracle est en toi. Le miracle est en toi. Tu dois le sortir. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Amen. Tu dois expérimenter. Ça sera ton histoire. Et tu pourras le rajouter dans ton CV spirituel. Tu pourras le rajouter dans ton CV. Écoute bien. Tu vas dire, Seigneur, dis un mot. Tu vas dire, Seigneur, tu vois la souffrance de mon ami qui est là, qui souffre à cause de l'incrédulité. Quand je lui parle de Dieu, elle ferme son cœur. Mais dis un mot. Tu peux dire un mot en disant que cette incrédulité soit anéantie. Et peut-être ça ne va pas. Tu as des problèmes. Dis simplement amour. Et Dieu va la remplir de son amour. Dis guérison et Dieu va guérir. Dis restauration et Dieu va le faire. Pensez d'abord aux autres, ensuite je penserai à toi. Je te demanderai de venir et que je puisse prier pour toi. Et ça va marcher. Pour ton problème, ça va marcher. Parce que tu as pensé d'abord à un autre. Peut-être tu penses à ton mari qui a du mal à venir. Dis simplement. Apporte ton mari, ta femme, à Dieu. Laisse Dieu faire. Le silence aussi est temps de Dieu. Tu as toujours été agité, mais la foi reste dans la tranquillité, dans le calme. Et la confiance sera notre force. Tu dois le faire confiance. Fais confiance à ton Dieu. Les pensées viennent envahir ton cœur. Mais Dieu te dit, si ta conscience te condamne, ou ta conscience te tourmente, lui est plus grand que ta conscience. C'est lui qui t'a créé. Il est capable de dire un mot et les choses vont s'aligner. J'ai demandé à Patrice de venir avec jouer l'instrument. On a besoin de la musique qui pénètre. Dieu utilise aussi la musique pour pénétrer, pour entrer. Et tu pourras témoigner. Dis simplement un mot. Ne sois pas trop bavard dans ce que tu apportes à Dieu. Il entend le cri de ton cœur. Dis-moi ton problème. Peut-être ça peut être à l'école, au niveau de tes études, tu as du mal dans certaines matières. Dis simplement un mot. Peut-être tu te dis aussi, tu te résolu à dire que tu n'es pas intelligent, tu n'es pas bête. Mais si on t'a dit que tu étais bête, aujourd'hui Jésus-Christ vient dans ta vie. Et si Jésus vient dans ta vie, il t'apporte la sagesse. Il t'apporte la sagesse. Alors en même temps, mets ta main sur ton cœur. Alléluia. En même temps qu'il entend le cri de ton cœur pour cette bien-aimée, pour ta famille, pour tes parents, dis-lui, Seigneur, mon ami souffre, ma femme souffre, mon mari souffre, mon cousin souffre, mes enfants souffrent. Ils souffrent à cause de tel problème. Mais dis simplement un mot. C'est vrai que tu as entendu Jésus dire, je vais venir maintenant, je vais la guérir. Non, non, non. Ta parole suffit. Ta parole suffit. Parfois on veut voir tellement de choses, mais le dire ta parole suffit. Peut-être que tu cherches un travail. Jusque-là, tu as été ballotté. Mais je veux te dire, ta délivrance arrive. Crois seulement, combien même tu as eu des mauvaises réponses qui t'emmènent à dire non, 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 parce qu'il y en a eu cette semaine. Et tu dis, maintenant je m'arrête là. Non, ça commence. Le Seigneur va dire un mot. Dis un mot sur cette situation. Dis un mot sur cette situation. Comme j'ai dit à mon frère, non, les mauvais postes, c'est pas pour nous. Souviens-toi de ton enfant. Souviens-toi, Dieu te parle. Tu dois croire. Il y a les pensées qui fusent, qui disent, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Mais Dieu a permis que tu entends ce message.
quel que soit le domaine que tu cherches, si tu mets Dieu en premier, quand cet homme a mis le Seigneur Jésus en premier, il dit non, non, je ne suis pas dit que tu viens dans mon toit, mais que tu rentres dans mon cœur. Que tu rentres dans mon cœur. Là où Dieu veut rentrer et demeurer, c'est dans ton cœur. C'est plus qu'en toi. C'est en toi qui veut demeurer. Envie de Jésus. Dis Jésus, je ne suis pas digne que tu me suis, mais je veux que tu rentres dans mon cœur. Je veux que tu rentres dans mon âme. Je veux que tu me saisis. Visite-moi. Parce que tu as dit dans ta parole, tu seras la tête, non la queue. Tu seras toujours en haut, mais jamais en bas. Comment ça se fait qu'on veut te faire croire en me disant, c'est ta situation, tu resteras comme ça, tu vas mourir comme ça? Non! L'église source de vie, source de Siloé te dit non. Non! Ta vie commence aujourd'hui avec Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et tu verras. Vous savez, parfois on veut voir les choses d'une manière spectaculaire. J'ai vu des gens venir témoigner, dire, souviens-toi, et même parfois j'ai oublié. Parce que je veux te prendre des filles, de dire, selon ton cœur, selon ta foi, Dieu va agir. Saint-Esprit, maintenant que tu as fait ce pas de foi, qu'a étonné ton Dieu, il t'a dit, c'est pas pour toi, mais c'est pour ta camarade. Même pour toi, jeune homme, qui dit oui, il y en a dans ton entourage, ils souffrent. Mais tu peux énumérer leurs noms, te dire, Seigneur, là où ils sont, fais quelque chose. Et là, quand tu vas rentrer, ne dis pas après c'est le hasard, hein? C'est ça le problème. Mais tu vas voir. Je prêche parce que je sais que la parole de Dieu est efficace. On n'a pas besoin de tout voir ici. Mais l'action du Saint-Esprit qui produit le miracle, c'est une action qui continue. Et l'action d'aujourd'hui, elle va continuer. Elle va continuer. Parce que quand Dieu va te parler, dis, oh Seigneur, j'ai pas besoin que tu me dises grande chose. Dis-moi simplement, tu m'aimes. Oh Saint-Esprit. Alors toi qui as prié pour l'autre, approche-toi pour toi. Dieu veut te visiter. Oh Saint-Esprit. Qui veut goûter encore la présence de Dieu? Oh, il est là. Il est dans mon cœur. Il est à travers mes mains. Quand je touche, c'est Dieu qui te touche. Quand je parle, Dieu te parle à travers moi. Dieu touche ton cœur à travers mon cœur. Car Jésus, pour toucher les cœurs, il a parlé avec son cœur. Oh Saint-Esprit, il veut te délivrer totalement. Tu as vu comment il a fait. On disait que tu ne pouvais pas vendre la maison. Quand tu as prié le Seigneur, il n'a pas fini. Ne t'arrête pas ça. Tu dis, oh, je suis béni. Tu peux le dire. Chanter, sauter, je suis béni. Mais c'est qu'un commencement. Seigneur, je te prie, au nom puissant de Jésus. Tu vois les attaques qu'elle subit encore. Tu la libères totalement. Tu la libères. Souffle.